Tu sais, pour moi, la santé, ça n'a pas de prix. Regarde mon panier de courses. J'achète que de la top qualité. Tout est Nutri-Score A ou B alors, mais au minimum. Hein. Les frites, bien sûr que j'en achète. Y a pas de souci, regarde, Nutri-Score A. C'est simple, hein, il suffit de lire A. Et tu veux voir mieux? Suis-moi. Les sodas, si tu choisis bien, tu trouves des Nutri-Score au top. Ici, le Coca Zéro, eh bien c'est B, ça va? Quoi? A et B, ça veut pas dire que c'est bien pour ma santé? Non mais tu te fous de moi! Oh! Coucou, je m'appelle Noémie et je suis nutritionniste. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le Nutri-Score pour faire des bons choix pour ta santé. Parce que bon, tu t'en doutes bien, hein, le Coca Zéro, c'est pas la meilleure option. Si ce thème t'intéresse, alors pense à liker la vidéo, pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour ne rien manquer. Et sur ce, c'est parti. Comment utiliser le Nutri-Score? Ça, c'est la grande question qui revient tout le temps. Et je t'avoue que je comprends, puisque quand on va dans le commerce, on voit que des frites peuvent être Nutri-Score A, que du Coca peut être Nutri-Score B, donc forcément, c'est un petit peu bizarre. Hein, on le sait tous, la friture, c'est pas le mode de cuisson le plus healthy, et je pense que je n'ai pas besoin de te parler de l'aspartame dans le soda sans sucre. Alors, on peut se demander si le Nutri-Score, c'est pas une nouvelle astuce de l'industrie alimentaire pour qu'on achète plus de leurs produits, parce que forcément, un produit qui a un très bon Nutri-Score, ben, on est plus motivé à l'acheter. Alors, je te le dis sans détour, je pense que le Nutri-Score est utile et qu'il peut nous aider à bien faire nos courses, sauf qu'il faut faire attention parce qu'il peut aussi être dangereux. Aujourd'hui, je vais te montrer différents exemples pour t'aider à comprendre comment fonctionne le Nutri-Score. Ça te permettra d'améliorer tes choix alimentaires, mais aussi d'éviter les pièges. Tu verras, il y a quelques cas très choquants, même moi qui connais bien le fonctionnement, ben j'ai eu mes petites surprises. Sur ce, je t'en dis pas plus, je t'emmène en course. Pour commencer, on a déjà vu le Coca, alors c'est pareil avec tous les sodas. Donc viens, je vais te montrer pour le thé froid. On a une grosse différence entre la version originale et la version sans sucre. Pourquoi un tel écart? Alors l'algorithme du Nutri-Score pénalise le sucre, mais il ne pénalise pas les édulcorants. Et comme dans les boissons zéro, on a remplacé le sucre par des édulcorants, eh bien on comprend mieux comment d'un coup de baguette magique, on passe d'une note de E pour la version originale, qui est une des pires notes, à la note de B, qui est quand même la deuxième meilleure note pour la version sans sucre. Tout le monde s'accorde à dire que les boissons sucrées ne sont pas bonnes pour la santé. Par contre, les chercheurs et les politiciens, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en ce qui concerne les édulcorants. Et c'est pour ça qu'à mon sens, les produits allégés sont un des plus gros défauts du Nutri-Score. Ça nous laisse penser que ces produits transformés sont bons pour notre santé. On reste dans l'univers du sucre avec la confiture. Alors les confitures sans sucre sont souvent remplies d'édulcorants et c'est pour ça qu'on a une différence de note importante entre la confiture standard et la confiture sans sucre. C'est le danger du Nutri-Score. Sans le logo, tu te dirais certainement que c'est pas très sain, tous ces ajouts chimiques, et tu n'en mangerais pas trop. Mais avec la note A, forcément, tu te dis bon, ben c'est bon pour ma santé, alors t'en consommes 2 fois plus. L'exemple le plus frappant, c'est quand tu regardes le miel, il obtient la note de D, qui est vraiment pas terrible, alors que dans le miel, ben t'as des nutriments qui sont intéressants pour ta santé, alors qu'en comparaison, la confiture aux édulcorants, je peux t'assurer qu'il n'y a rien de bon pour toi. Bref, tu as compris, il faut émettre quelques réserves en ce qui concerne ces produits qui affichent des très bonnes notes alors qu'ils sont remplis de sucre artificiel. Regardons maintenant ce que tu mets sous la confiture. Oui, je te parle bien du pain. Donc du pain toast hyper transformé rempli de conservateurs qui obtient une note de A. C'est un petit peu bizarre, non ? On met le doigt sur une deuxième faiblesse du Nutri-Score, il ne tient pas compte du degré de transformation des produits. Ces pains industriels ne sont vraiment pas très intéressants pour ta santé à cause de tous les additifs chimiques qu'ils contiennent, et pourtant ils obtiennent quand même une bonne note. Pour en finir avec les tartines, parlons du beurre. Un beurre traditionnel obtient la note de E, alors que de la margarine, même avec de l'huile de palme, obtient la note de C. On arrive donc sur la question des lipides. Le Nutri-Score n'aime pas les acides gras saturés. Le beurre contient un petit peu plus d'acides gras saturés que les huiles végétales telles que l'huile de palme. Il est donc pénalisé alors que c'est un produit naturel, beaucoup moins transformé que ces margarines chimiques. Puisqu'on parle des lipides, allons faire un petit tour vers les apéritifs. Ici, on a des chips qui sont notés C et D. Donc là, le Nutri-Score t'oriente vers l'option la plus saine, très bien. Mais j'hésite encore un petit peu, alors allons faire un petit tour du côté des noix. Des noix bio sans sel, t'en penses quoi? C'est super sain ça, non? D'ailleurs, c'est un encas que je te recommande très souvent. Pourtant, les notes ne sont pas meilleures, alors qu'on a un produit qui est sans sel, non transformé, 100% naturel. Donc là, pour moi, l'exemple, il est encore plus frappant qu'entre le beurre et la margarine. Pareil, on en revient à la
composition, le Nutri-Score pénalise les acides gras saturés et les calories, mais on n'a aucune réflexion sur la dimension santé. Mais ce n'est pas fini, on continue avec des aliments assez riches, passons à la pizza. Tu as peut-être déjà remarqué que tu trouvais des pizzas notées B, pourtant je pense que tu n'oserais pas venir me dire que les pizzas sont plus saines que des noix. Par contre, si tu restes dans l'univers des pizzas, c'est là que le Nutri-Score va t'être utile. Tu peux l'utiliser pour comparer deux produits entre eux et sélectionner celui qui a la meilleure note. Alors de toi à moi, s'il y a des pizzas qui sont notées B, eh bien j'ose pas trop imaginer ce qu'il y a dans les pizzas qui sont notées E, ça doit franchement pas être terrible. On reste dans les surgelés parce qu'il y a plus choquant que la pizza à mon sens. Regarde, les frites, elles sont notées A. C'est un peu une blague quand même, hein, entre le beurre qui est noté E et les frites qui sont notées A, c'est là qu'on voit que le Nutri-Score n'est vraiment pas parfait. Un petit dernier pour le plaisir, les céréales. Comme tu le sais, je te recommande toujours de faire attention aux céréales du petit déjeuner parce que c'est souvent très transformé et très sucré. Je t'oriente souvent vers les flocons d'avoine parce qu'ils sont pleins de protéines, de fibres et de choses très bonnes pour ta santé. Sans surprise, on a une note de A pour les flocons d'avoine. Alors je sais, comme les frites, mais là ça n'a rien à voir. Mais regardons plus loin dans le rayon. Ici, on a des miel pops qui ont une note de B et là du muesli croustillant qui obtient une note de A. Alors pourquoi prendre des flocons d'avoine si une de ces boîtes qui a l'air plus appétissante obtient une note équivalente ou juste en dessous? La différence vient du fait que les flocons d'avoine ne font pas partie de la même catégorie que les céréales transformées et donc les industriels jouent là-dessus quand ils placent les produits. On a fini notre tour de supermarché, donc maintenant la grande question c'est comment utiliser le Nutri-Score. Donc tu l'as peut-être compris, c'est uniquement utile pour comparer des produits entre eux qui sont dans la même catégorie. Pour la petite histoire, le Nutri-Score a été conçu par des chercheurs français et il est utilisé dans plusieurs pays d'Europe. Le score est déterminé selon la liste des ingrédients qui sont contenus dans un produit, la proportion de fruits, de légumes et de protéines sont valorisées, alors que la proportion de sucre, de sel et de graisses saturées sont pénalisées. Ce choix n'est pas arbitraire, hein, il est défini selon les données scientifiques qui sont disponibles et il évolue au fil des nouvelles découvertes. J'ai consulté plusieurs études sur le Nutri-Score pour préparer cette vidéo et un des points positifs justement, c'est que grâce au Nutri-Score, les produits qui obtiennent une mauvaise note sont pour la plupart désormais consommés en plus petite quantité. Après l'inverse est vrai aussi, un produit qui obtient un bon score, on a tendance à en manger en plus grande quantité et si c'est des frites ou de la pizza, autant te dire que je suis pas convaincue que c'est très positif. Un autre point négatif du Nutri-Score, c'est qu'il ne tient pas compte des pesticides, des additifs ou encore des édulcorants. Comme on l'a vu, c'est pour cette raison que ton soda zéro est classé B, alors que le soda classique, lui, est classé E. On l'a vu aussi avec le beurre et le pain, le Nutri-Score ne tient pas compte du mode de fabrication d'un produit, ni de son degré de transformation. C'est pour cette raison qu'il existe d'autres systèmes de classification des produits, comme SIGA ou NEVA, qui eux se concentrent sur le degré de transformation des aliments. Donc voilà, c'est une réalité, hein, le Nutri-Score n'est pas parfait, mais en même temps, il n'a pas la prétention de l'être, hein. Lui, ce qu'il souhaite, c'est être simple et pratique, et c'est pour ça qu'il se concentre sur quelques points précis. Le Nutri-Score ne peut pas tenir compte de tous les aspects santé des aliments, ça serait juste impossible. C'est donc à toi de rester attentif quand tu fais tes courses pour ne pas suivre aveuglément le marketing de ces produits qui affichent des très belles notes. Et c'est pour t'aider à rester vigilant que je t'ai tourné cette vidéo et voici mes conseils en 3 points. Premièrement, mange le plus brut et le plus naturel possible, favorise le fait maison. Deuxièmement, évite les édulcorants et les additifs quand c'est possible. Et pour terminer, dans une même catégorie d'aliments, choisis ceux qui sont le mieux notés au Nutri-Score. On a fait le tour du Nutri-Score, maintenant si tu souhaites aller plus loin dans une démarche d'alimentation santé et équilibrée, alors je t'invite à découvrir les programmes Noémie Nutrition, ils sont disponibles en boutique, je te mets le lien juste ici. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, pense à la liker, pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Si tu veux encore plus de conseils, retrouve-moi dès maintenant sur tous les autres réseaux, je te mets la liste ici et je te dis à bientôt. Allez, ciao!